Alors, les frères et sœurs, c'est toute une histoire. C'est une histoire particulière qui commence avec notre propre histoire. Notre histoire, notre relation avec nos frères et nos sœurs, si on en a en tout cas. Et en fonction peut-être de la place dans la famille qu'on a eue, si on est l'aîné, si on est le deuxième, le dernier, si on est enfant unique, nos comportements vont potentiellement être différents. Parfois, vont se jouer des espèces de transpositions avec nos propres enfants. C'est assez inconscient en général, mais ça peut arriver. Ensuite, eh bien, dans la famille, il faut vraiment se mettre dans la tête que les disputes entre les frères et les sœurs sont quelque chose de normal. C'est quelque chose de normal. Des enfants qui vivent ensemble 24 heures sur 24. Alors bien sûr, ils vont à l'école, ils font leur vie, etc. Mais malgré tout, ils passent le plus clair de leur temps ensemble, au bout d'un moment, et c'est normal. Ils se tapent un petit peu sur le système. Tout comme nous, des fois, on en a un peu marre de nos enfants, on a envie d'une autre ambiance, on a un peu marre de notre conjoint, et réciproquement, forcément. Eh bien, c'est normal que les enfants, des fois, aient besoin de plus d'espace, de plus d'attention, et des besoins différents, des modes d'expression de ces besoins différents. Et c'est assez difficile à gérer. Mais déjà, si on se dit que c'est normal, que dans toutes les familles, il y a des soucis entre frères et sœurs, déjà, ça nous aide. Alors, qu'est-ce que j'appelle soucis? Ça veut dire des petites disputes. Ils se chamaillent, ils peuvent se taper un petit peu, mais pas trop fort. Ils sont pas contents, ils disent je te déteste, etc. C'est assez normal. Et ils ont le droit d'exprimer tout ça. Bien sûr, il va falloir définir des limites, on va en parler juste après. Pour vous dire que chez moi aussi, mes grands, parfois ils en ont marre l'un de l'autre. Ma grande qui a 9 ans, elle en a marre de son petit frère de 6 ans. Aussi parce qu'on en a passé beaucoup de temps ensemble. Et puis des fois, juste, elle a envie de son univers, elle a envie de lire. Et puis lui, il n'est pas du tout dans cette dynamique. Lui, il a envie de la coller, il a envie de la regarder, qu'est-ce qu'elle fait. Il a envie d'être diverti. Et elle, ça lui casse la tête, tout simplement. Le tout petit aussi, il vient coller la grande, parce qu'elle est intéressante. Hein. Les aînés sont intéressants, puisqu'ils sont assez indépendants. Et donc les petits, viennent les coller. Et puis les petits prennent beaucoup de place aussi dans la vie des parents. Donc les grands en ont un petit peu marre. Donc pour moi, il me semble sain que les enfants puissent exprimer qu'ils en ont un peu ras-le-bol. Par contre, bien sûr, il faut définir, mais c'est pour tout, hein, il faut définir des seuils. Le seuil, à mon sens, c'est le respect. Le respect que vous voulez avoir dans votre famille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on ne peut pas tolérer, à mon sens, qu'on se parle mal. T'es vraiment qu'un idiot, etc. Pour moi, c'est pas quelque chose qui est acceptable dans une famille. Tout ce que vous ne voudriez pas que vos enfants vous disent, ils ne doivent pas les dire aux frères et sœurs. Pour l'instant, on va laisser l'extérieur. Hein. Bien sûr, il ne faut pas aller dire aux copains que c'est un idiot. Mais on va dire que c'est peut-être un petit peu moins grave pour l'instant. Occupons-nous déjà de ce qui se passe à l'intérieur de la maison. Donc définir un seuil, ça veut dire, attention, dans notre famille, on ne dit pas ces mots les uns aux autres. On n'autorise pas ça. Si besoin, on va les afficher, ces règles-là. L'autre seuil, c'est quoi? Bien sûr, c'est la violence physique. Donc, ils se sont tapés. Ok, ça leur a échappé. Mais on ne peut pas accepter. On ne peut pas dire non, mais c'est rien, c'est bon, tu l'as bien cherché. Non. Donc, il va falloir trouver des façons de dire que c'est pas acceptable. Tout en légitimant le fait que des fois ça nous échappe, l'enfant ça lui échappe parce que c'était trop pour lui. Alors, il y a une méthode qui peut fonctionner, il faut l'essayer, elle n'est pas évidente à mettre en place, mais il faudrait l'essayer. Alors on va imaginer que vos enfants sont ensemble et le petit a tapé le grand. Il a tapé le grand et du coup, eh bien, qu'est-ce que vous faites? Vous allez voir le petit, ça peut être l'inverse, hein, et vous allez lui dire c'est pas gentil ce que tu as fait, tu vas être puni dans ta chambre, par exemple.
Maintenant, on va essayer d'imaginer les choses différemment. Au lieu de donner, entre guillemets, du crédit à la personne, l'enfant qui a tapé l'autre, encore une fois qu'il soit le grand ou le petit, hein, on va plutôt s'attacher au ressenti de l'enfant qui s'est fait taper dessus, ou de l'enfant à qui on a arraché le stylo, de l'enfant qu'on a griffé, mordu, j'en sais rien. Et on va lui dire, on va parler à cet enfant, victime entre guillemets, en lui disant « Ah, ton petit frère t'a fait mal en te tapant, il s'est pas rendu compte que quand il te tapait, ça te faisait mal, il s'est pas rendu compte que ça te faisait mal au cœur, ça t'a fait mal au bras, il s'est pas rendu compte que c'est quelque chose qu'on doit pas faire. Viens mon chéri, je te fais un gros câlin, j'espère que ça va passer. » Et à ce moment-là, l'enfant qui a tapé réalise plusieurs choses. Premièrement, il réalise que l'attention n'est pas focalisée sur lui. Et donc, il va devoir trouver d'autres moyens pour attirer votre attention. Peut-être plutôt en faisant des actions plus positives. Et puis deuxièmement, on va détourner son attention vis-à-vis de la compassion, en lui faisant naître de la compassion vis-à-vis de son frère ou sa sœur. Il va se rendre compte de ce que l'autre ressent. Et se rendre compte de ce que l'autre ressent, ça fait partie des étapes du respect. Alors essayez ça avec vos enfants. C'est encore une fois une méthode qui n'est pas évidente parce que nos réflexes vont plutôt être de séparer les enfants et de lui dire à celui qui a tapé ou qui a arraché le jouet « T'es pas gentil, c'est pas sympa, va-t'en ». Mais essayons de inverser la tendance. Une autre solution que vous pouvez essayer aussi avec vos enfants quand ils se disputent, ils sont en train de jouer tous les deux, tous les trois, je n'en sais rien. Vous pouvez leur dire dès le début, les enfants, vous jouez ensemble dans la chambre, ok. À quoi vous allez jouer? Ok, vous savez comment vous allez organiser le jeu? Ok, vous êtes d'accord sur le jeu? Ok. Bon, par contre, si ça se passe pas bien, vous essayez de vous débrouiller l'un avec l'autre. Et vous les laissez se débrouiller. S'ils vous appellent en disant « Maman, il m'a fait ci, il m'a fait ça », alors s'il a tapé, il faudrait intervenir. Mais s'ils ne sont pas d'accord, vous ne rentrez pas dans la pièce. Vous leur dites à travers la porte, vous ouvrez la porte un tout petit peu, ou juste vous passez la tête dans la porte, vous dites « Les enfants, je vous fais confiance, je suis sûre que vous allez trouver une solution tout seul. Allez, bye !» Et puis vous allez vous faire autre chose. Qu'est-ce que ça leur montre? Que ce n'est pas vous qui allez approuver ou non leur petit compromis. Vous pouvez d'ailleurs leur dire, essayez de trouver un compromis. Et si vous voyez qu'il n'y a plus de problème, parce que très souvent les enfants, ils n'ont pas forcément les meilleures méthodes, mais ils se débrouillent. Je vais vous donner un petit exemple. Moi, j'ai remarqué que ma fille, elle était un petit peu autoritaire quand elle était avec mon fils. Et il y a eu des moments où ça m'énervait un peu, parce que je me disais, du coup, il est un petit peu malmené, elle lui dit, fais ci, fais ça. Et à chaque fois que je suis intervenue, en fait, ça tournait au vinaigre. Et quand je les laisse, quand je n'interviens pas, je les regarde de loin. Et quand ils ont un petit souci, par exemple, je sais pas, il y a le petit qui va me dire « Maman, elle m'a dit ci ou elle m'a fait ça », je vais leur dire « Essayez de vous débrouiller tout seul ». En fait, ils se débrouillent beaucoup mieux sans moi. Parce que moi, je fais maître de l'émotion. Comme je vous en ai parlé au début de cet audio, on a aussi, nous, de façon inconsciente, aussi nos propres ressentis. Par exemple, si mon fils, il est plus introverti, on va dire, peut-être que moi, ça va faire référence à une situation ou un positionnement de quand j'étais petite. Bon, j'étais pas introvertie, mais c'est pour vous donner un exemple. Donc, il faut essayer d'enlever tout ce qui est de l'ordre de l'émotion, parce que sinon, on va forcément prendre parti. Et quand on prend parti, c'est très compliqué. Dernière chose, prendre en compte les émotions de chacun. Il y en a un qui a tapé l'autre, il y en a un qui s'est disputé avec l'autre. En fait, ils ont chacun une bonne raison. Même si elle ne vous semble pas valable, le grand qui ne veut pas prêter au petit, en fait, on peut comprendre, ce sont ses affaires. Mais le petit qui ne peut pas empêcher sa curiosité et qui a envie d'aller prendre le jeu du grand parce que c'est plus intéressant, c'est pas de sa faute non plus. Donc il faut essayer de comprendre les deux, éventuellement leur dire « Je comprends, toi tu avais envie d'utiliser les jeux de ton frère, je comprends, toi tu n'as pas envie qu'il s'en serve, il va falloir qu'on trouve un compromis. » Essayez toutes ces techniques, observez, faites confiance à vos enfants et rappelez-vous, les enfants se disputent, ce n'est pas grave, on n'intervient vraiment que quand le seuil du respect a été dépassé, le respect des mots
et le respect physique.